Très bien. Avec plaisir. Alors, juste avant de commencer, je vais quand même dire quelques mots pour me présenter très rapidement. Donc, je suis Céline Lanier, je suis professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine PSL. Et alors, j'enseigne plus spécifiquement la macroéconomie en L1, L2, L3. Donc en première, deuxième et troisième année de licence. Et donc, je dirige aussi le programme franco-allemand entre Dauphine et l'Université Goethe de Francfort. Donc, voilà pourquoi je suis là ce soir, parce que je dirige ce programme de licence entre nos deux établissements. Voilà. Alors, avant de commencer sur le programme franco-allemand, je voudrais d'abord vous dire quelques mots très rapides sur Dauphine d'une part et l'Université Goethe d'autre part. Donc, ça sera très bref, mais juste pour que vous ayez un petit peu en tête quelques éléments. Alors, donc, à gauche, vous avez une photo de Dauphine et à droite de l'Université Goethe. Donc, Dauphine, on est à Paris dans le 16e arrondissement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment de Dauphine, c'est les anciens bâtiments de l'OTAN. L'OTAN a occupé ce bâtiment jusqu'en 1967. Et en 1967, les locaux ont déménagé pour aller à Bruxelles, où il y a le siège à présent. Et c'est devenu une université. Donc Dauphine, on est une jeune université, entre guillemets, puisqu'on a un tout petit peu plus de 50 ans. Et donc, on occupe ce joli bâtiment historique de l'OTAN dans le 16e arrondissement. Voilà. Et l'université Goethe, alors le campus, lui, n'a rien à voir avec celui de Dauphine. Il est très grand, il y a beaucoup d'espaces verts. Nous, vous voyez on est dans Paris, on est à côté du périphérique. Et donc, voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques d'espace, mais vous voyez, ça fait une découverte assez intéressante des deux endroits. Alors, sur Dauphine, donc là, vous avez une autre vue du bâtiment de Dauphine. Sur Dauphine, voilà, ce qui résume assez bien le positionnement de Dauphine PSL, c'est l'excellence. C'est à la fois une université, mais aussi une grande école. On fait partie de la conférence des grandes écoles, l'Université Paris-Dauphine. Alors, juste pour vous situer un petit peu, Dauphine, c'est à peu près 10 000 étudiants. Donc 14% de boursiers et 16% en apprentissage. Et alors, on a majoritairement des filles. Il y a plus de filles que de garçons dans les domaines de Dauphine. Donc, ça, c'est le hasard du recrutement. Donc, voilà, il se trouve que on a un petit peu plus de filles que de garçons. Donc, Paris-Dauphine, c'est une des entités de l'université qu'on appelle PSL. PSL comme Paris Sciences et Lettres. Alors, ça ne vous parle certainement pas parce que vous êtes très jeune, mais Paris Sciences et Lettres, c'est un regroupement d'établissements renommés. Donc, vous voyez qu'il y a, si vous regardez sur la diapo, sur la droite de la diapo, vous voyez que nous, on est situé là, Université Paris-Dauphine. On est associé dans ce groupement avec l'École normale supérieure, avec les mines, avec le Collège de France, avec le Conservatoire d'art dramatique. Enfin voilà, on est associé, si vous voulez, avec d'autres grandes entités prestigieuses de renom pour former cette université Paris Sciences et Lettres. Pourquoi on fait partie de ce groupement? Eh bien, parce que c'est une façon d'être reconnu à l'international, puisque Paris Sciences et Lettres est la première université française dans les classements internationaux. On est classé dans les 50 premiers. Dans les 50 premiers des classements internationaux. Alors, il y en a plusieurs des classements, je vous passe le détail, vous êtes jeune, vous ne devez pas ça ne doit pas forcément être ce qui vous intéresse, mais voilà, c'est quand même à noter que c'est un grand centre de recherche et d'enseignement, cette Université Paris Sciences et Lettres, qui est reconnue au plan international par de nombreux classements, que ce soit le classement du Times, notamment. Je crois qu'on est 44e cette année, on est dans les 40 premiers en général dans les différents classements, ce qui est une belle performance. Voilà.
Alors Dauphine, c'est aussi, c'est bien sûr le campus de Paris, hein, Dauphine Paris, mais c'est aussi 2 campus à l'étranger. Alors on a un campus en propre à Tunis et un campus à Londres. Alors si ça vous intéresse, Londres, on pourra en dire quelques mots à la fin, hein. On est là principalement pour parler de programme franco-allemand, mais si toutefois les autres éléments vous intéressent, naturellement, on pourra répondre à vos questions. On a donc 2 formations délocalisées, donc Francfort qui nous intéresse plus spécialement aujourd'hui et Madrid, plutôt pour ceux qui font un bachibac du coup. Voilà. Et donc voilà un petit peu pour le panorama de ce que c'est Dauphine. Ah oui, j'avais oublié ça. Alors Dauphine, il faut savoir qu'on a deux grandes mentions, si vous voulez. On a une première mention en licence de mathématiques informatiques. Alors, ce n'est pas ce qui va nous intéresser ce soir, parce que nous, on représente l'autre branche, la branche qu'on appelle sciences des organisations. Alors, sciences des organisations, c'est un mot un peu complexe, mais en gros, c'est de l'économie et de la gestion avec des sciences sociales et du droit. Donc, c'est un cursus pluridisciplinaire qui vise à former les futurs dirigeants de demain. Hein, donc, on est dans le domaine des sciences des décisions, de tout ce qui concerne les différentes organisations, publiques ou privées. Voilà, donc en gros, ça s'appelle sciences des organisations. Voilà, de façon vulgarisée, on pourrait dire que c'est de l'économie et de la gestion, ce sont principalement nos 2 mentions principales de licence. Voilà, mais il y a aussi, donc, si vous êtes très, très matheux, alors, il faut vraiment être très, très matheux, par contre, pour aller en mathématiques et informatique. Ça peut être aussi une option. Et nous avons ouvert cette année une double licence, intelligence artificielle et sciences des organisations, qui est à cheval entre nos 2 grandes mentions de licence, donc entre sciences des organisations et mathématiques et informatique. Voilà, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les mentions économie et gestion, puisque le programme franco-allemand permet, alors ça je passe rapidement, permet d'aller vers ces licences-là, donc économie ou gestion. Alors avant qu'on passe au détail du programme, juste quelques mots sur notre partenaire. Donc là, vous avez une belle photographie du centre du campus de la Goethe, hein, où nous étions la semaine dernière d'ailleurs avec les étudiants en voyage d'études. Un campus qui est très, très joli et historiquement très intéressant. Alors, Francfort, donc vous connaissez déjà au moins 2 noms, hein. On trouve la BCE à Francfort, notamment la Banque centrale européenne. On trouve aussi la Banque centrale allemande, la Bundesbank. Donc, et la place boursière de Francfort est de plus en plus développée, ce qui rend d'autant plus pertinent notre association entre Dauphine, qui est très réputée pour la finance, et la Goethe Universität, qui est située à Francfort, ou qui est un grand centre financier en Europe. Alors, l'université Goethe, c'est très grand hein, par rapport à Dauphine. Vous voyez, il y a 46 000 étudiants, mais il n'y en a que entre guillemets, 5 500 dans la faculté d'économie et de gestion. Donc, nous, on travaille évidemment parce que l'université Goethe, c'est une université pluridisciplinaire, donc il y a tous les domaines d'activité, tous les domaines, hein, du droit jusqu'à la médecine, en passant par la théologie, la philosophie, etc. Nous, c'est plus, comme je vous le disais, le domaine de l'économie et de la gestion. Donc, on travaille avec la faculté, la faculté d'économie et de business. Donc, il y a 5 500 étudiants, 5 500 étudiants dans cette faculté. Voilà, donc nous, on travaille donc, avec la faculté d'économie de business qui propose donc un Bachelor of Science en économie et gestion qui débouche ensuite sur différents masters. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des masters plus dans le domaine de la gestion et il y a un master plus en domaine avec l'économie, International Economics and Economic Policy. Voilà. Alors, on en vient à ce qui nous réunit ce soir, donc notre programme franco-allemand qu'on appelle entre nous Dauphine Francfort. Alors, déjà, c'est un double diplôme, hein, donc ça veut dire qu'à la fin du cursus, vous obtenez 2 diplômes. Donc, le diplôme de Dauphine, je vous ai dit qu'il portait le nom savant de sciences des organisations, mais il y a une mention hein, sur ce diplôme, donc la mention économie appliquée ou la mention gestion. Donc là, vous choisirez entre les 2 mentions au cours du cursus. Donc, ce n'est pas à choisir tout de suite, ce n'est pas à choisir sur Parcoursup, mais c'est à choisir un petit peu plus tard, comme je vais vous l'expliquer. Et puis, vous obtenez donc le diplôme allemand, comme je vous le disais. Donc, c'est bien un double diplôme. C'est un parcours intégré qui mène à un double diplôme en fin de cursus. Et
comme c'est un double diplôme, eh bien, franco-allemand, c'est un programme qui est reconnu et soutenu par l'université franco-allemande. Donc, on est très fiers de ce label, ce gage de qualité. Euh, et au-delà du label de qualité que ça représente, le fait d'être labellisé par l'université franco-allemande, cela nous permet d'accorder des bourses à nos étudiants quand ils sont dans le pays partenaire. Donc, quand ils sont en Allemagne, vous avez une bourse complémentaire, par exemple à la bourse Erasmus, versée par l'université franco-allemande. Et donc, bah, c'est évidemment pas négligeable. Il y a une subvention, une bourse de 300 € par mois, en plus donc de la bourse Erasmus pour nos étudiants lorsqu'ils sont en Allemagne. Alors, comment se passent les études quand vous rentrez dans ce cursus, ce cursus franco-allemand? Donc, comme je disais, c'est un cursus intégré. Donc, vous vous engagez pour 3 ans. Hein. C'est une scolarité qui s'étale sur 3 ans, les 3 années de licence. Et c'est assez logique puisque ces 3 années débouchent, comme je viens de vous dire, sur un double diplôme. Donc, la sélection se passe sur Parcoursup. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, donc, il y a 2 grandes périodes dans la formation. Il y a les 3 premiers semestres qui se déroulent sur le campus de Paris, hein, le campus de Dauphine, donc en France. Et puis, c'est au semestre 4 que vous partez en Allemagne. Donc, au cours des 3 premiers semestres, les cours sont dispensés principalement en anglais, ensuite en allemand, et il ne reste que quelques cours en français. Donc attention, c'est un cursus trilingue et qui demande aussi non seulement d'avoir un bon niveau en allemand, bien entendu, mais aussi d'avoir un bon niveau en anglais pour être capable de suivre des cours en anglais. Alors, les étudiants qui sont là vous en parleront certainement mieux que moi et vous diront un peu quelles matières sont faites en allemand, en anglais et quels ressentis ils en ont eu. Mais voilà, il faut savoir que c'est un cursus trilingue où les cours sont dispensés en première année, majoritairement en anglais et en allemand. Il n'y a que très, très peu de cours en français. Il y a les cours de droit qui restent en français parce que c'est du droit français qu'on enseigne, donc c'est difficile de l'enseigner dans une autre langue. Ensuite, donc vous partez en Allemagne. En Allemagne, les cours sont dispensés en allemand majoritairement au semestre 4. Et au semestre 5 et 6, il y a beaucoup de cours en anglais. Donc là aussi, on retrouve le côté trilingue. Il faut être à l'aise en anglais parce que même à Francfort en 3e année, donc au semestre 5, à partir du semestre 5, eh bien, il y a beaucoup de cours en anglais, même s'il y en a aussi en allemand. Hein, donc, voilà. Par contre, le semestre 4 se déroule principalement en allemand. Alors, quand je dis semestre, je suppose que vous êtes habitué au semestre. Hein, semestre 1 et 2, ça forme la première année, on est d'accord. Hein. Semestre 3 et 4, c'est la 2e année. Et semestre 5 et 6, eh bien, c'est la 3e année de licence. Donc, quand on dit que vous partez à Francfort au semestre 4, ça veut dire que vous partez au milieu de l'année universitaire pour Francfort. Donc, les jeunes sont à Paris pendant 1 an et demi, scolairement, puis ensuite partent à Francfort. Donc, c'est aussi important de noter que la spécialisation en économie ou en gestion se fait au semestre 4. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers semestres, c'est un tronc commun. C'est-à-dire que vous avez les mêmes matières, vous avez tous les mêmes matières. Donc, ça présente l'avantage de vous laisser du temps pour choisir entre économie et gestion. Hein, donc, c'est un peu l'idée de pouvoir prendre le temps de choisir entre les 2 mentions. Et donc, par contre, au semestre 4, il faut choisir une mention pour votre licence. Alors, ce n'est pas toujours simple de choisir, mais c'est plus simple de choisir au semestre 4 qu'en terminale. Donc, l'idée est vraiment que pendant les 3 premiers semestres à Paris, vous avez une formation pluridisciplinaire et vous ne choisissez qu'à la fin du 3e semestre. L'autre caractéristique de notre programme, c'est le côté professionnalisant. Alors, j'ai dû les faire une slide, voilà. C'est le côté professionnalisant. Qu'est-ce que ça veut dire une formation professionnalisante? Eh bien, ça veut dire qu'on fait en sorte que vous ayez le maximum de liens avec le monde professionnel dès le début de la formation. Donc, ce lien avec le monde, la vraie vie, j'ai envie de dire, le monde du travail,
avec le business, hein, il se produit grâce à des expériences professionnelles en entreprise, donc des stages. Il y a un stage à faire dès la fin de la première année, donc entre le semestre 2 et le semestre 3. Et là, on vous demande de faire un stage en contexte germanophone, donc soit en Allemagne, soit dans un autre pays germanophone, soit même en France, mais à condition qu'il y ait vraiment des échanges fournis avec l'Allemagne, de sorte que vous puissiez mobiliser l'allemand dans un contexte professionnel. C'est un peu l'idée de ce premier stage. Là, sur ce premier stage, on n'est pas regardant sur les missions. Ça peut être un petit stage ouvrier, ça peut être une expérience, voilà, être même simplement caissier ou voilà, ou travailler à Europa Park, par exemple. Il y a nos étudiants qui font souvent ce type d'expérience en fin de L1. L'idée étant qu'on n'est pas regardant sur la mission, mais plus sur le fait que vous manipuliez vraiment l'allemand en contexte professionnel. Ensuite, il y a un deuxième stage qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillé. Alors j'ai mis entre les semestres 2 et 3, mais en fait, je me suis trompée, je me rends compte en lisant ma slide. C'est entre les semestres 3 et semestre 4, pardon. Donc, en deuxième année, entre le moment où vous quittez Paris et le moment où vous arrivez en Allemagne, il y a 3 mois qui s'écoulent et là, on vous conseille fortement de faire un stage. Et on vous aide d'ailleurs à trouver des terrains de stage, hein. On ne manque pas de terrains de stage, donc c'est pas, n'ayez pas peur. Pour ça, les entreprises viennent à nous. Donc, on a pas mal de contacts avec les entreprises. Les étudiants pourront vous en parler. Par exemple, cet après-midi, tout l'après-midi, on était en salon. On a organisé un petit salon franco-allemand à Dauphine où des entreprises sont venues présenter ce qu'ils faisaient pour proposer des stages à nos étudiants. Donc, on n'a pas trop de problèmes, nos étudiants n'ont pas trop de problèmes à trouver des expériences professionnelles. Ce n'est pas forcément le plus dur pour eux. Et ensuite, donc, en troisième année, il y a une expérience professionnelle de longue durée, alors qui se traduit par un apprentissage dans la filière gestion, si vous choisissez gestion, ou un stage long dans la filière économie. Donc, apprentissage, ça veut dire alternance, hein, donc alternance de phase en entreprise et de phase à l'école. Voilà, donc c'est le format dans notre filière. Alors, l'alternance, c'est une voie d'excellence, hein, qui est très reconnue sur le marché de l'emploi, qui vous permet après d'accéder très facilement à des masters, au master de votre choix. Alors, toutefois, si vous choisissez la filière économie, rassurez-vous, il y a aussi une expérience professionnelle de longue durée qui est intéressante puisqu'il y a un stage long à faire de minimum 4 mois dans cette filière. Et le but de cette expérience professionnelle de longue durée, c'est de vous permettre de rédiger ce que les Allemands appellent le Bachelorarbeit, qui est très important en Allemagne. Le Bachelorarbeit, c'est un mémoire de licence qu'on vous demande de rédiger sur la base de votre expérience professionnelle, ce qui en général est apprécié des étudiants. Ils peuvent profiter de leur expérience professionnelle pour faire ce travail de mémoire qui arrive en toute fin de parcours. Voilà, et enfin pour terminer, donc quelques mots sur le contexte dans lequel on travaille dans cette formation. Donc on est un petit groupe. On est entre 25 et 30 étudiants par promotion, donc entre 25 et 30 étudiants en première année, pareil en deuxième année et pareil en troisième année. Donc, on est au total 90 étudiants. Voilà, donc ça reste une petite promo à l'échelle de l'ensemble de Dauphine. Donc, le climat est quand même une ambiance de petits groupes. D'ailleurs, il n'y a pas de cours en amphi ou très très peu à Dauphine. Donc, c'est principalement des cours en classe, comme vous aviez au lycée. Donc, ça, c'est un atout pour débuter dans le monde universitaire. Et puis, il y a une ambiance naturellement de groupe qui se met en place, puisque voilà, vous avez toute une équipe autour de vous. Donc je dirige cette équipe, mais il n'y a pas que moi. Mes collègues ne sont pas là, mais l'équipe pédagogique est très à l'écoute, exigeante, mais bienveillante. Il y a de nombreux travaux de groupe qui sont faits et qui vous permettent d'avoir des liens entre vous. Il y a des conférences. Je viens de citer un exemple. Aujourd'hui même, on sort d'une conférence avec les jeunes.
Jeudi après-midi, par exemple, on va aussi en visite d'entreprise. Donc, on va visiter un grand cabinet d'audit qui s'appelle Price. Alors, je ne sais pas si cela dit quelque chose à certains, mais en tout cas, voilà, on essaye de faire un maximum de choses pour développer aussi cette ambiance de groupe. On fait un voyage d'études. Donc là, on était à Francfort la semaine dernière en voyage d'études, donc tous ensemble, les L1, les L2, et on a retrouvé sur place donc les troisième années. Il y a aussi une association de filière qui s'appelle DOFA, donc vous avez le logo ici, DOFA comme Dauphine franco-allemand, voilà, qui est active au sein de Dauphine pour voilà, promouvoir la culture allemande, faire des événements franco-allemands. Et puis, voilà, on essaye aussi, dès le début de la première année, que vous ayez des contacts réguliers avec Francfort, avec notre partenaire, par l'intermédiaire du voyage d'études, certes, mais aussi par le fait que des enseignants de Francfort viennent faire des enseignements dès la L1. Donc, mon homologue côté Francfort vient en L1 faire un cours notamment sur les institutions allemandes. Voilà, donc, dès le début de la L1, vous aurez contact avec Francfort. Alors, les possibilités de poursuite d'études, bon, c'est peut-être pas trop le sujet de notre sujet ce soir, mais voilà, 100% des étudiants de licence continuent en général en master, hein, soit les masters de Dauphine. Alors, il y a un large choix de master à Dauphine, hein, donc vous pouvez regarder sur le site de Dauphine, il est très bien fait. Il y a 3 mentions de master, hein, Dauphine, gestion, finance ou économie. Et puis, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi continuer en master à l'université Goethe, et je vous ai présenté plus haut leurs différents masters. À noter que nous avons un double master avec notre partenaire, donc il est possible de continuer dans le franco-allemand. On a un master économie et finance en partenariat, et on espère en développer d'autres dans le domaine de la gestion. Voilà. Alors, quelques mots sur Parcoursup et j'arrêterai là. Je suis toujours un peu plus longue que prévu. Donc, la candidature se fait via Parcoursup, hein. Dauphine, on est sur Parcoursup depuis 2 ans, je crois. Donc, vous connaissez les dates de Parcoursup. Dauphine, on nous trouve dans les licences sélectives, hein, puisque donc, nous sommes grand établissement, donc nous sélectionnons nos candidats. Donc, le parcours franco-allemand, c'est un des parcours possibles au sein de la licence sciences des organisations que je vous ai présentée au début. Hein, licence sciences des organisations, vous vous souvenez, c'est le terme générique pour regrouper tout ce qui se fait à Dauphine dans le domaine de l'économie et de la gestion. Donc, au sein de cette licence sciences des organisations, vous avez plusieurs parcours. Il y a Dauphine Paris, le parcours normal, classique. Il y a Dauphine Londres, Dauphine Madrid, Dauphine franco-allemand. Et il y a le parcours talent pour les artistes et les sportifs de haut niveau aussi que nous avons développé à Dauphine. Donc, il y a tout ça, tous ces parcours au sein de la licence sciences des organisations. Alors, il faut savoir que quel que soit le nombre de parcours que vous sélectionnez sur Parcoursup, cela ne décomptera qu'un vœu. Hein. Il y a un vœu pour la licence sciences des organisations. Et après, les différents parcours ne comptent pas comme des sous-vœux. Ça ne vous décompte pas de sous-vœux. Je ne sais pas si je suis claire, Christophe. Est-ce que ça vous parle ce que je raconte? Alors, personnellement, oui. Pour les élèves, évidemment, qui se confrontent sans doute pour la première fois à Parcoursup, je ne sais pas, Mais tant que la plateforme n'est pas encore ouverte, elle peut-être. ouvre le 20 décembre, ouais, c'est ça. Voilà. Mais voilà, disons que vous avez sur Parcoursup, vous avez, je crois, 10 vœux, hein, c'est ça? Ils peuvent faire 10 vœux et des sous-vœux. Nous, en fait, ça compte un vœu, mais ça ne vous décomptera pas de sous-vœux. Donc, si par exemple, vous postulez parcours franco-allemand, naturellement, mais si vous postulez aussi à Dauphine Paris et à Dauphine Madrid, imaginons que voilà, vous soyez très fort en espagnol, ou à Dauphine Londres, ça ne vous comptera qu'un vœu et pas de sous-vœux. Voilà, parce que c'est souvent une question qui est difficile et qui revient souvent. Donc là, je me permets de bien l'expliquer clairement. On pourra y revenir hein, si vous voulez. Quand vous serez confronté à Parcoursup, vous aurez certainement des questions, mais c'est important. Alors, sur Parcoursup, vous allez voir qu'on vous demande sur Parcoursup, quelle que soit la formation à laquelle vous postulez, on vous demande alors
on appellerait ça une lettre de motivation, mais Parcoursup appelle ça, c'est bien plus joli, un projet de formation motivé. Mais en gros, vous avez un petit paragraphe à rédiger. Donc, pour le parcours franco-allemand, je vous incite vraiment à soigner cette rédaction parce que nous, on les lit vraiment. Hein. Donc, il y a toujours la fameuse question de est-ce que les dossiers sont étudiés. Donc, oui, les dossiers sont étudiés et en particulier avant de vous recevoir en entretien, on lira attentivement votre projet de formation motivé. Donc, si vous me dites, par exemple, dans le projet de formation motivée que vous lisez la presse, ben, c'est sûr que je vais le noter et qu'à l'entretien, je vais vous demander quelle presse vous lisez, par exemple. Donc, voilà, ce projet de formation motivée, il est important et il doit faire transparaître finalement pourquoi vous vous intéressez au franco-allemand et pourquoi à nous, quoi. En gros, moi, c'est ça que je cherche. Si c'est pour faire un copier-coller du même projet de formation motivée que vous trouvez sur l'ONICEP ou je ne sais où, pour nous, ce n'est pas la peine. Hein. Donc, voilà. Moi, ce que je veux comprendre et ce que mes collègues qui sont dans la commission Parcoursup avec moi veulent comprendre, c'est pourquoi vous avez choisi, pourquoi vous souhaitez faire du franco-allemand et pourquoi notre formation. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas la peine d'inventer des choses exceptionnelles, hein, mais voilà, déjà, vous êtes en Abibac, donc a priori, vous avez un intérêt pour le franco-allemand. Mais voilà, il est bon de faire attention à personnaliser cette lettre qui est quand même le premier contact entre vous et moi. Donc, voilà. Donc, moi, je prends un soin particulier à les lire et les membres de la commission qui sont avec moi également. Deuxième chose, évidemment, on aura, alors là, ce n'est pas renoté, mais bien sûr, on a toutes vos notes qui sont remontées par votre établissement. Hein, donc, ça, c'est automatique. Donc, on a toutes vos notes de première et du début de la terminale. Donc, ça, voilà, ça se fait automatiquement. Par contre, attention, vous devez joindre également des justificatifs de niveau en langue. Alors, attention, on est en décembre, donc il est encore temps. Si vous souhaitez faire d'autres formations, ou même globalement, si vous souhaitez faire une formation un peu internationale, il est souvent demandé un test d'anglais, un test officiel d'anglais. Eh bien, nous demandons un test officiel d'anglais. Alors, c'est la procédure pour tout Dauphine, donc que vous postuliez à Londres, à Madrid ou à Francfort, vous aurez la même exigence. Donc, il faut un test officiel d'anglais et donc nous acceptons 3 tests, le TOEFL, le Cambridge ou l'IELTS, plus les tests qui sont acceptés en Grande-Bretagne pour la procédure de visa. Donc, si vous postulez à Londres et à Francfort, par exemple, on accepte aussi évidemment les tests pour la procédure de visa ou pour Londres. Mais voilà, il faut intégrer ça dans votre planning. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'avez pas de résultat de test d'anglais, il faut en passer un avant la fermeture du serveur Parcoursup parce qu'il faut être en mesure de fournir le résultat avant la fermeture du serveur. Donc, vous avez, je crois, jusqu'au 2 avril pour téléverser sur Parcoursup votre résultat de test. Donc, il est vraiment important de le téléverser dans les temps pour que votre dossier puisse être examiné dans les meilleures conditions. Donc, il faut ce résultat de test officiel en anglais. Et puis, pour l'allemand, alors on est moins exigeant en allemand, on est plus souple. On demande soit un résultat de test officiel, hein, si vous avez un test que vous avez fait à l'Institut Goethe ou je ne sais quoi, très bien, ou alors une attestation de niveau d'allemand par votre professeur d'allemand et par votre établissement d'origine. Le fait que vous soyez un Abibac, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, voilà, il faut penser à demander à votre enseignant d'allemand. En général, il accepte volontiers. Hein, donc, voilà, on veut une attestation de niveau. Alors, il peut aussi, cet enseignant d'allemand, s'il le souhaite, ajouter des recommandations, hein, dire à quel point vous êtes formidable. Voilà, c'est possible. Hein, souvent, j'ai cette question-là. Donc ça, c'est pour la partie dossier. Hein. Donc, on fait une première sélection sur dossier et ensuite, on convoque en entretien. Alors, les entretiens ont lieu par Teams. Hein, c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, tout le monde est habitué au digital depuis le Covid. Donc, on fait ces entretiens par Teams. Mais voilà, on fait beaucoup d'entretiens. Alors, il y a quand même des jeunes qui sont sélectionnés mais qu'on ne voit pas en entretien. Parce que voilà, quand il y a un très bon niveau, que le projet de formation motivé était formidable, que les résultats de tests d'anglais, d'allemand sont très bien et qu'on n'a pas de doute sur la motivation du candidat, il peut arriver qu'on ne convoque pas
le jeune en entretien parce qu'on a un planning très serré. Voilà. Mais on voit quand même une centaine de jeunes en entretien. Donc, ça vous donne quand même une idée du nombre d'entretiens qu'on fait. Donc, on en fait beaucoup, mais ne paniquez pas si vous n'êtes pas convoqué en entretien. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas retenu. Ça veut simplement dire que voilà, soit vous n'êtes pas retenu, j'en suis désolée, soit voilà, votre dossier nous a convaincus et on a décidé de vous intégrer sans cet entretien. Voilà. Je crois que j'ai fini. Ah ouais, après, c'est juste les contacts. Donc, je vous transmettrai la présentation. Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour la transmettre, mais peut-être par mail, par l'intermédiaire d'Adrienne et de Madame, je ne sais plus qui nous avait mis en contact, mais Oui, de toute façon, normalement, la table ronde de ce soir est enregistrée, donc très bien. on la met à disposition sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Très bien, bah, c'est parfait. Donc, si voilà, alors je la mettrai peut-être à disposition quand même par un autre moyen si vous le souhaitez pour pas avoir à revisionner toute la vidéo. Mais voilà, on est disponible. En particulier, donc les étudiants ont une adresse mail dédiée. Donc ça, c'est l'adresse côté étudiant, je dirais. Pour les adresses officielles, bah, c'est l'adresse que vous avez là, dauphine.francfort@dauphine.psl.eu. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, cette année, le groupe, enfin, les étudiants sont assez dynamiques sur Instagram. Alors, moi, je ne suis pas sur Instagram, donc je ne peux pas vous dire. Mais voilà, ils essayent de faire un maximum de choses pour que vous ayez du contenu concret sur bah, ce que c'est d'être étudiant en double diplôme à Dauphine. Voilà. Et puis, bien sûr, vous avez nos sites internet officiels où il y a la description du parcours Dauphine-Francfort en détail. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ma part. Ah oui, alors il y a une petite vidéo, bah, mais voilà, je ne sais pas si c'est. J'ai une petite vidéo à vous montrer sur Dauphine si vous souhaitez, mais c'est peut-être pas opportun. On verra peut-être plus tard. S'il nous reste 2 minutes, je la diffuserai à la fin. Très bien, merci. Je vais passer Merci beaucoup pour cette présentation très claire et dynamique du parcours de Dauphine. Donc, j'imagine que ce sont les étudiants qui vont prendre le relais et puis ensuite, Perrine Pinguet, ma collègue de Réseau Abibac, s'occupera de la partie questions certaines questions déjà émergées dans le chat. Oui, parce que j'ai pas du tout regardé le chat, je m'en excuse, Oui, mais mais je vais le regarder et puis les étudiants vont sans doute répondre à plein de voilà, questions et j'interviendrai que si nécessaire. Voilà, je vais les laisser d'accord, un peu se débrouiller. très bien. Merci. Donc, la parole est aux étudiants. Oui, bonjour. Bonsoir. Je ne vais pas être gêné comme ça. Du coup, nous, on va entrer plus dans les spécificités. Enfin, dans les spécificités. Ça va pas être tellement sur le programme, l'université, tout ça, parce que ça, Madame Lanier l'a extrêmement bien expliqué. Hein. Ça va plutôt être sur bah, peut-être des trucs qu'elle n'aurait pas dit ou des trucs qui concernent plus la vie associative, la vie à Dauphine, l'intégration au sein de la classe et tout ça. Ouais, l'ambiance dans la classe. Comment vous allez en baver ou des trucs, des trucs comme ça. Mais alors, on commence par quoi? Bah, les questions, on répond. Les questions, mais non, les questions, c'est pour après quand Ok, d'accord. Madame. Peut-être expliquer d'où vous venez Ah oui, ah oui. et qu'est-ce qui vous a peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas élève en terminale, mais j'imagine que voilà, qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé dans le programme, en bien ou en moins bien Surpris. Ah, voilà. plein de choses ont été surprenantes. Hein. Mais Bon, d'abord, ah oui, pour éviter d'être surpris, regardez très très bien la fiche du programme. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fiche de description de toutes les matières du programme. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'en font l'aveu, mais bah, par exemple, il y en a qui sont surpris par certaines matières ou, Oui. ou certains contenus de matière, ils s'y attendaient Après, pas du tout. les matières sont pas hyper détaillées non plus sur le site. Enfin, il y a Oui. pas mal de matières qu'on a où enfin, on ne savait pas et c'est pas forcément écrit sur le site. Donc Alors, après, on peut voir la liste des matières c'est aussi. écrit sur le site quand tu vas regarder sur le site. Parce que Écoute, par exemple, compta, c'était pas. si, compta, Ok, c'était écrit. C'était écrit. Oui, bon, d'accord. Oui, du coup, bah, en vrai, alors bah, déjà, d'où on vient. Alors moi, je viens de Bordeaux, c'est dans le sud-ouest de la France, et j'étais dans un lycée à Bibac. Alors le profil à Bibac ou binational, c'est un peu le profil, c'est assez majoritaire dans notre classe. Ouais. À Bubac ou À t'avais Bibac dit, ou section ou quoi?
OIB. Ah oui, OIB ou section européenne. Il y en a très très peu qui ont fait juste LVA ou LVB allemand ou quelque chose comme ça. La plupart, c'est des profils Abibac ou des profils franco-allemands comme Comme Clara moi. ici, qui a fait aussi Abibac d'ailleurs. Ouais, je fais les bacs. Et du coup, oui, quand on est arrivé dans la section, bah, ce qui a été surprenant en premier lieu, ça a été bah, du coup certaines matières que certains ont découvert, qu'on ne s'y attendait pas de la part d'une école d'économie des gestions, comme par exemple informatique Ouais. ou compta financière ou des trucs comme ça on se dit pourquoi on fait ça. Même la microéconomie et la macroéconomie, bah, avant d'en faire au lycée, c'est hyper différent des SES qu'on fait au lycée. Donc forcément, c'est surprenant parce que bah, on connaît pas du tout et même on peut pas se préparer avant bah, parce qu'on ne sait pas du tout en quoi ça consiste. Donc c'est assez surprenant. Mais après, ouais. Ouais, le rythme de travail après, je sais pas comment est-ce que la plupart d'entre vous travaillent au lycée. Je sais que moi j'avais environ ouais, j'avais des rythmes assez chargés du 8-18 souvent, quasiment tous les jours. Bah là, le travail, disons qu'en termes d'horaire, de volume horaire de cours, ça va être moins chargé. Bon, c'est des cours d'une heure et demie, donc c'est peut-être plus qu'au lycée. Certains font Bah, au peut-être premier une heure. semestre en tout cas. Au premier semestre, ouais, c'est moins chargé, mais ça demande quand même vachement de travail personnel, genre énormément de travail personnel si on va avoir des notes correctes, beaucoup d'investissement Ouais. personnel. Bah, au premier semestre, là, on a quand même des journées, on a quand même des grosses journées, entre guillemets, parce que bah, on n'a pas on n'a pas un emploi du temps de lycée, mais on n'a pas non plus des horaires comme dans une autre université où on pourrait avoir 1 heure de cours par jour. Enfin, on a quand même pas mal d'heures de cours. Oui, oui, voilà. Mais au deuxième semestre, pour le coup, les étudiants de deuxième année, ils nous ont dit qu'il y avait quand même des journées de 8h-17h quasiment tous les jours. Et encore, certaines fois, ça va monter jusqu'à. Vous allez voir si vous n'avez pas de chance avec les horaires. Je sais qu'il y en a certains qui ça monte jusqu'à 19h ou 20h30 parfois, Ouais, mais nous, non. Ouais, c'est ça. En tout cas. Mais après, oui, c'est sûr qu'on travaille plus ouais, voilà. Voilà. Ça, c'est un emploi du temps. Ça, c'était. Ah ben voilà, c'était aujourd'hui. Ouais, c'est cette semaine. Après, c'est Ouais. un peu spécial cette semaine. On a moins cours. Oui. Voilà, alors je vais montrer d'autres semaines pour être tout à fait correct, représentatif. Mais voilà, ça c'est l'emploi du temps de cette semaine, hein. On arrive, quand on se connecte à l'emploi du temps en ligne, on arrive directement sur l'emploi du temps de la semaine. Donc effectivement, il y a de l'informatique, hein, Computer Sciences, il y a de la comptabilité financière, il y a des mathématiques, il y a de l'allemand, bien sûr, hein. Donc il y a 3 heures d'allemand plus 1h30 d'allemand, comment on peut dire, renforcé. Voilà, donc il y a des sciences sociales. Donc là, cet après-midi, on avait un événement. Jeudi après-midi aussi. Par contre, si on prend une autre semaine. La semaine dernière, Alors non, là, la semaine dernière, c'est pas un bon exemple puisqu'on était à Francfort. On Ouais, c'est était pas à du tout Francfort. représentatif. Mais vous voyez, on avait une conférence avec une économiste de l'OCDE aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de choses un peu d'ouverture pour essayer tout simplement de vous faire réfléchir un peu à votre avenir. Voilà, donc on essaye de faire un maximum de choses. Mais bon, cette semaine-là, je pense, la semaine du 20. Voilà, Ça, c'est bon, représentatif, ça. c'est assez représentatif, donc ça fait effectivement, bon, il y a moins de cours qu'en prépa, mais néanmoins, il y en a quand même certains. Alors en rouge ici, là, en fait, ce sont les cours en amphi qui sont mutualisés avec les L1 Paris. Oui. Donc voilà, c'est les seuls cours en français. Donc je vous parlais du droit, il y a aussi ce qu'on appelle les enjeux écologiques, qui est un cours dédié fait par Dauphine depuis quelques années, par des enseignants-chercheurs de Dauphine réputés dans ce domaine. C'est un enseignement d'ouverture, mais sinon, tout le reste, vous voyez, alors il y a de l'anglais aussi, hein, bien sûr, il y a de la microéconomie, il doit y avoir de la macroéconomie quelque part, voilà, toujours la science sociale, de l'allemand, des mathématiques, voilà. Alors, je ne sais pas si votre emploi du temps du S2 est en ligne ou pas, je ne pense pas. On a que les Allez examens. voir. Mais j'ai un exemple normalement sur mon téléphone. Oui. Parce que au S2, il y a un peu plus de cours, c'est plus chargé. Donc, pour être tout à fait franc, voilà, il y a quand même des bonnes semaines. Alors, en général, bon, ce n'était pas le cas cette semaine-là, mais l'assistante de formation qui s'occupe du programme essaye de toujours laisser du temps pour déjeuner. Bon, cette semaine-là, ce n'était pas forcément exemplaire de ce point de vue-là. Mais je dirais que voilà, vous êtes quand même assez favorisé par rapport aux autres étudiants de Dauphine, puisque les L1 Paris peuvent avoir cours jusqu'à 20h30. Hein. Les Ah oui, cours, d'accord, mais les il cours... commence à 15h, hein, donc. Oui, mais enfin, ils ont cours jusqu'à 20h30, ce qui n'est pas Non, forcément mais on n'a pas évident. des horaires. On finit jamais très tard. Oui, on finit jamais extrêmement tard, mais on n'a pas. Ouais, eux, ils ont des horaires vraiment très atomiques, alors que nous. Si, il est en ligne, votre planning du Oui, S2. non. Il doit manquer des cours parce qu'ils ne sont peut-être pas encore tous casés. Ah oui.
je ne vois pas les mathématiques, par exemple, donc il manque des Oui, mathématiques mathématiques. 1 et 2 ne sont pas là. Ah, Ah oui, quelque chose. si, il y a mathématiques 2, mais il manque Ah bon? mathématiques 1. Il est où? Voilà, il n'y a pas tous les cours, mais voilà, ça vous donne un peu une idée des matières. Donc, parce que c'est important quand même que les élèves qui nous écoutent aient une bonne vision des matières qu'on propose. Parce que je disais tout à l'heure, c'est un cursus pluridisciplinaire. Alors, c'est vrai, mais pluridisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des sciences sociales. Alors, vous voyez, au premier semestre, c'était de la sociologie. Là, c'est de la science politique. Ouais, de la Donc, science au deuxième semestre, c'est de la science politique. Ensuite, on a toujours de la micro et de la macroéconomie. Donc, ça, c'est pour le pôle vraiment économie, puisque vous pouvez faire après, vous pouvez poursuivre en licence en économie appliquée. Il y a aussi une partie gestion qui est assez limitée puisqu'il n'y a que de la comptabilité financière en L1, mais voilà, c'est de la comptabilité, donc c'est un domaine de la gestion. Et puis, on a un gros pôle quantitatif, donc il faut aimer les mathématiques quand même. Donc, on a des statistiques, de l'algèbre, et puis il y a une autre matière de maths qui n'apparaît pas sur le planning, qui va bientôt être positionnée quelque part, mais il manque une heure de micro aussi, hein. Madame non, Mérité nous a elle est là, l'heure de micro. Oui, mais Madame Mérité nous a dit qu'on aurait une heure de plus de micro. OS2. Non, c'est au S3 que vous avez Ah, une heure, vous avez, OS3. voilà. Donc, c'est pas ce semestre-là. Ah bon. Voilà. Donc, voilà à peu près pour les matières. Donc, en général, alors il manque le droit aussi parce que vous avez un cours au deuxième semestre, un cours de droit européen des affaires qui est fait en allemand. Avec monsieur Ah, en Pils, allemand? mais ça, c'est un séminaire, je Non, crois. c'est pas Monsieur Pils, donc c'est un cours voilà, European Institutions Law. Alors l'intitulé est Ah, c'est en un anglais, mais peu le cours est en allemand par un professeur allemand qui vient vous faire ce cours-là. Donc ça, c'est un cours en allemand. Voilà. Donc, mais bon, voilà, l'emploi du temps est encore incomplet, mais ça vous donne une idée. En général, je dis, voilà, il y a 3 grands pôles. Il y a un pôle quantitatif qu'on ne peut pas négliger. Il ne faut pas détester les mathématiques pour venir chez nous. Donc, il y a mathématiques, statistiques, informatique. Voilà. Après, il y a un pôle économie qui est assez présent quand même, un micro, macro. Et puis, il y a un pôle droit, sciences sociales et enseignement d'ouverture. Voilà. En gros, c'est pour ça qu'on appelle ça pluridisciplinaire. Voilà. Donc, en troisième année, il y a aussi un cours de géopolitique. En deuxième année, je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit, mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée sur les matières. Alors, comment j'arrête le partage? Voilà, je pense Ah que oui, c'est bon. alors ça, enfin, Madame Lani vient de le dire, il faut aimer les mathématiques, mais il faut vraiment, vraiment aimer les mathématiques, parce que c'est quelque chose qui va surprendre aussi, mais même en micro ou en macro, en fait, vous n'allez pas faire de l'économie, en fait, c'est des matières économiques déguisées, enfin, c'est des matières Alors, on ne mathématiques. peut pas dire ça, Adriel. Voilà. Vous avez fait combien de cours de macroéconomie? Pour l'instant, vous en avez fait 5. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour Non, porter non, un tel non, jugement. Mais on a des chiffres partout. oui, Pas c'est de mal. la comptabilité nationale. Il faut apprendre à calculer le PIB. Voilà, Même je ça, pense que le même ça, PIB, c'est même ça, c'est des maths, une notion qu'on voit vraiment. en lycée. La Ben micro. voilà, donc là, on rentre dans le détail de la comptabilité nationale, comment on calcule le PIB à l'échelle d'un pays. Non, Voilà. mais les maths, pour le coup, au premier semestre, c'est une remise à niveau. Donc, les maths, au premier semestre, c'est assez simple si vous avez fait terminale, enfin, Ouais, l'aspect. fait maths en terminale. Enfin, personnellement, moi, c'est ce que j'ai fait. Et clairement, on refait le même programme. Enfin, c'est exactement la même chose. Donc, c'est super simple si vous avez déjà fait. Et pour le coup, pour ce que Adriel disait, qu'on retrouve les maths en micro et en macro, c'est pas des maths, c'est pas des vraies maths dans le sens où ce qu'on fait en micro, en maths, c'est que des dérivés partiels. Enfin, c'est pas non plus des vraies maths. Enfin, c'est pas que des maths, il y a quand même Ouais, de mais il y a plein de l'économie. formules qu'on doit apprendre et tout Oui, c'est ça. des Genre. formules, mais c'est de la théorie, ça, c'est pas. Enfin, c'est des formules économiques aussi. Disons qu'on fait plus de géométrie dans l'espace, quoi. Oui, Voilà, voilà, c'est ça. voilà. Pour le coup, C'est des mathématiques appliquées à l'économie ou appliquées à la gestion. Alors, il y a une question dans le chat sur justement qu'est-ce qu'on appelle la gestion. Alors, c'est une bonne question Oui. qui n'est pas simple, mais en gros, la gestion, c'est toutes les fonctions de l'entreprise qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Donc, typiquement, c'est le personnel. Donc, dans une entreprise, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du personnel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines. Il faut recruter, il faut former. Voilà. Donc, ça, c'est
voilà, il faut du personnel. Il faut évidemment, il faut une fonction financière. Il faut qu'il y ait un comptable, qu'il y ait quelqu'un qui gère les comptes. Hein. Donc ça aussi, la finance, c'est de la gestion. Hein. Voilà. Il faut également une fonction commerciale en entreprise. Donc il faut des gens qui font du marketing, qui proposent le conditionnement des produits, par exemple. Donc tout ça, c'est la fonction commerce. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je parlais du marketing, de la finance, de la GRH. Voilà. En gros, voilà, il y a évidemment de la stratégie aussi. Voilà, il faut que les dirigeants soient capables de se dire dans quelle direction ils vont aller. Ça aussi, c'est de la gestion, hein, savoir. Voilà. Donc la gestion, en fait, c'est le management. Hein. Je vois la question. La gestion renvoie au management. Oui, la gestion, c'est le terme français pour management. Et donc, c'est tout ce qui permet, c'est en gros toutes les fonctions support d'une entreprise qui permettent à l'entreprise de fonctionner, la logistique, le contrôle de gestion, le contrôle des coûts en entreprise, voilà, le marketing, les ressources humaines, la stratégie. Tout ça, c'est des fonctions de gestion. Alors, il est vrai qu'en première année, on en fait peu de gestion. Nous, pas du tout même. Nous, on fait pas Vous du faites de tout. la comptabilité, c'est de Les la L, gestion. ouais, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que les L1 Paris ont un amphi qui s'appelle Introduction à la gestion que nous Oui. n'avons pas. Oui, voilà, parce qu'on ne voulait pas trop en mettre non plus, donc on a dû faire des choix. Mais voilà, donc en gros, voilà ce que c'est la gestion. Et c'est vrai que les mathématiques sont essentielles dans beaucoup de fonctions, de la gestion. C'est pour ça qu'il d'ailleurs il y a des exigences en mathématiques, parce que vous fassiez, même si vous faites du marketing, il faudra quand même avoir des bases en gestion, en mathématiques solides, en informatique par exemple, notamment pour avancer. Hein. Voilà. Alors donc ça c'est la question sur. Clara et Adriel, tant qu'on est sur les questions, est-ce qu'on peut, excusez-moi, je suis donc Madame Pinguet, je m'occupe des Oui, questions. bonjour. Bonjour, on s'est été croisés à Strasbourg. Concernant les spécialités à choisir, Oui, il y a justement, j'allais y venir parce que je vois beaucoup de questions là-dessus. SES, maths. Alors SES Maths, c'est les profils typiques de nos élèves. Le plus important reste les maths. La SES, ça va être assez compliqué au début de l'année, enfin, relativement, parce qu'on a un cours qui s'appelle culture économique. Donc voilà, c'est remise à niveau en SES. Il va y avoir des notions théoriques de SES qu'on va mobiliser, mais globalement, avoir pris maths, anglais, SVT, maths, anglais, SES, maths, physique, SVT, bon, c'est un peu loin, mais ne pas avoir pris SES n'est pas si pénalisant que ça, même si parfois il y aura des éléments que vous n'aurez pas et qu'il faudra rattraper, mais il y aura ce cours justement de culture économique qui vous remettra à niveau en fait. Et d'avoir abandonné les maths en première? Pour les maths, pour le coup, il y en a pas mal qui ont fait. Enfin, non, il n'y en a pas tellement, mais il y en a qui ont fait maths complémentaires. Mais pour le coup, si vous avez abandonné maths parce que vous n'aimez pas ça, c'est un peu compliqué. Enfin, si vous avez abandonné parce que vous n'êtes vraiment pas fort, etc., c'est un peu compliqué. Mais si vous avez abandonné pour faire d'autres spécialités, c'est pas grave. Donc, normalement, ça devrait aller. Surtout que, comme j'ai dit, il y a la remise à niveau en maths. Donc, ça devrait aller. Mais il faut avoir en terminale au moins maths ou complémentaire. maths complémentaires. Sinon, c'est pas possible. Ou Voilà. maths expert. Il y en a qui ont maths expert aussi. Alors, Oui, en fait, c'est on important. a qu'une seule exigence. Donc, on n'a pas de doublette préférée. Hein. On n'a pas de doublette, par exemple, maths SES, c'est notre doublette préférée. Non, par contre, on a une seule exigence, c'est d'avoir continué les mathématiques. Donc, soit la spécialité maths, soit les mathématiques complémentaires. Après, pour la deuxième spécialité, alors voilà, il y en a beaucoup aussi qui ont fait alors je me souviens jamais exactement de l'acronyme, mais celle où il y a géopolitique là, HG. Non, AMS. Voilà, donc il y a, pour l'anglais. il y a ça aussi. Donc voilà, on n'a pas de doublette préférée et voilà, vous pouvez avoir fait maths autre chose, mais il faut qu'il y ait encore des maths en terminale, soit sous la forme de la spécialité, soit sous la forme de maths complémentaires. Pour les cours à Francfort, sont-ils avec les étudiants allemands? Alors non, parce qu'en fait, les étudiants allemands, ils font la même chose que nous, mais en miroir. C'est-à-dire qu'ils font d'abord 18 mois à Francfort, ensuite 18 mois à Paris. Du coup, techniquement, non, les étudiants allemands de Francfort. Ben oui, et eux, on les croise jamais.
Donc, Non, non, Alors, vous les croisez au semestre 4, puisqu'au semestre 4, tout le monde est à Ah oui, Francfort. on a un cours commun en les semestre 4. Francfort, enfin, ceux qui sont à Francfort, pas ceux qui font le double Ah, diplôme. dans ce sens-là. Ah oui, dans ce sens-là, oui, Oui. on est mélangé avec les autres étudiants. Et en fait, Parce Ah qu'en oui, fait, voilà, oui, c'était tous ça les la cours question. s'appuient ensemble. Oui, Parce les que cours à Francfort. Oui, c'est ça, la question portait là-dessus. ça dépend des unités d'études que vous allez choisir. Si vous choisissez les mêmes unités d'études que vos camarades, vous avez de grandes chances de vous retrouver ensemble. Mais si vous en choisissez des différentes, vous pouvez vous retrouver dispatchés dans plusieurs cours Pour différents. le coup, à Dauphine, on est vraiment à part des autres. Ouais. Et à Francfort, on est vraiment avec tout le monde. Enfin, on a la même expérience que tout le monde. C'est un peu a ambiance priori. lycée à Dauphine, en fait. Ouais, à Dauphine, pour le coup, enfin, on est vraiment dans une classe. Enfin, c'est ce que Madame Lani a fait. Enfin, on est tout le temps ensemble, on a tout le temps cours ensemble. On a tous les cours en anglais alors que les autres les ont en français. Donc, Concernant le niveau d'anglais, peut-être, vous aviez parlé d'un test. Ah oui. Alors, c'est niveau B2, C1, C1, je crois. B2 exigé, Ouais. c'est B2 minimum hein, exigé. B2 exigé. Alors, pour les niveaux de langue, du moment que vous validez vos niveaux avec vos certifications, s'il y a besoin de vérifier, vous passez par l'entretien. L'entretien, on vous fera parler pour vérifier votre aisance à l'oral, votre détermination à rejoindre l'entretien. Mais globalement, vous inquiétez pas si vous pensez lac dans quelques domaines, parce que vous allez à fur et à mesure d'être immergé en fait dans cet environnement où vous parlez en permanence anglais, votre niveau va s'améliorer par lui-même en fait. De toute façon, c'est pas tellement un anglais que vous apprenez maintenant parce que c'est quand même assez des termes, c'est des termes spécifiques que vous apprenez. Ouais. Donc c'est vraiment une nouvelle langue, dans le sens où même si vous appreniez la compta en français, ce serait quand même des nouveaux termes. Donc juste là, vous les apprenez en anglais. Oui. Voilà. Donc en vrai, il y en a qui parlent très bien anglais chez nous et il y en a qui parlent pas, enfin qui parlent normalement quoi. Donc voilà. D'accord. Un dernier type de question. Donc là, j'ai une question sur la moyenne générale qui pourrait être, ça c'est peut-être pour Madame Lani en fonction des dossiers que vous recevez en termes de moyenne générale. Je suppose que c'est fluctuant, mais. Oui, alors c'est toujours une question compliquée parce que je ne veux pas donner de notes parce que voilà, ça n'a pas de sens, mais voilà, il faut un bon dossier. Donc, il faut une bonne moyenne hein, mais ça, c'est le cas pour Dauphine en général, pas spécialement Dauphine Francfort ou Dauphine Londres. Voilà, on a tous le même, voilà, le même attendu en termes de niveau. Il faut quand même un bon dossier. Après, il faut savoir que il y a des catégories de lycées. Hein, donc, si vous êtes dans un lycée qui note très dur, très sévère, si vous avez des professeurs très exigeants et que vous avez l'impression d'avoir des notes pas terribles à côté de votre copain qui est dans un autre lycée qui a des bien meilleures notes, donc ça, c'est pris en compte hein, dans l'étude des dossiers. Donc, voilà, je dirais que c'est difficile du coup de dire quelle moyenne générale est attendue parce que voilà, on sait d'expérience qu'il y a des lycées qui notent plus sévère, donc on n'aura pas le même regard sur une moyenne dans un lycée que dans un autre. Donc voilà, c'est une question difficile. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut un bon niveau général. Alors, on ne recrute pas que des premiers de classe, hein, donc voilà, mais il faut un bon niveau général et un niveau régulier. Hein, donc, je dirais ça. Je ne sais pas si les étudiants ont un autre point de vue, mais… disons que à la fin, avec l'écrémage et tout ça, on se retrouve dans la classe avec des gens qui voguent entre 15, 16 et 18 de moyenne. Mais après, comme vous l'avez dit, c'est aussi en fonction des classements des lycées. Ouais. Mais si techniquement le classement des lycées a été pris en compte, ça veut dire que même ceux qui ont 18 de moyenne sont quand même de lycées qui viennent de trucs exigeants. Mais disons que… autour de 16. Ouais, autour de 16. 16 et 17, je pense. Et voilà. C'est les gens de notre classe, c'est la moyenne des gens de notre classe et leur note au bac. Enfin, moi, voilà, pardon, excusez-moi, Clara. Je pense que c'est important de ne pas se censurer, hein, de ne pas se dire « Ouh là là, ils sont hyper exigeants, je ne postule pas ». Voilà, parce qu'on regarde les dossiers quand même attentivement et en particulier les dossiers à BIBAC, hein, c'est quand même la filière dédiée. Hein, on a une filière franco-allemande, donc voilà, évidemment qu'on va regarder les dossiers à BIBAC ou OIB section allemande notamment. Voilà, donc c'est sûr qu'on va regarder avec attention. Donc je pense qu'il faut il faut un niveau régulier. Un peu régulier voilà, dans les différentes matières. Alors évidemment, c'est vrai que les notes de physique, on va moins les regarder parce que on ne fait plus de physique.
Mais voilà, on regarde aussi les appréciations qui sont remontées automatiquement dans Parcoursup. En fait, la plateforme Parcoursup, il y a une intégration automatique de vos notes et des appréciations de vos enseignants sur les différents trimestres ou semestres. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre lycée. Et voilà, donc on a tous ces éléments-là en main pour étudier les dossiers qui nous sont proposés. D'accord, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, s'il reste 5 minutes peut-être pour parler un peu de la vie à Dauphine, s'il reste un peu de temps. Juste quelques mots parce qu'on tient à cette règle d'essayer de finir à 20h. Alors, on a commencé avec un petit peu de retard. Si en 1 ou 2 minutes, Adriel, Clara, vous pouvez faire un petit résumé, ce serait bien. Ah oui. Déjà, nous, vu qu'on a un plus petit TD, je trouve personnellement il y a une très bonne ambiance dans le TD. C'est-à-dire que on est tout le temps ensemble, donc ça crée très rapidement des liens. Une cohésion, même que ce soit entre que nous, que les L1 ou même entre les L1 et les L2, on se connaît tous. Et en fait, on est un peu à part dans Dauphine, c'est-à-dire que comme ce que je viens de dire, on se connaît tous. Et moi, je trouve ça génial. C'est un peu comme au lycée. Donc voilà. Et puis même au sein de Dauphine, la vie associative est très importante à Dauphine. Donc ça c'est bien. Elle demande notre lien. Continue. Ah, continue. Continue. Ok, non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. J'ai un autre à ajouter, oui, c'est la vie associative qui est hyper riche. On est dans Paris 16e, donc il y a tout le temps quelque chose à faire à Paris. Ouais. La vie au sein du TD est super bien. Vous allez vous faire plein d'amis et vous allez survivre cette épreuve, en fait. Et surtout qu'il n'y a pas le risque non plus d'être qu'avec des gens qui viennent de Paris, Parce qu'en fait, moi, j'avais un peu peur en venant à Paris qu'il n'y ait que des gens qui viennent de Paris, qui, du coup, veulent pas forcément se faire des amis, qui ont déjà toute leur vie à Paris, etc. Pas du tout. En tout cas, dans notre année, on est énormément à venir d'Allemagne ou à venir de autre part que Paris. Donc, c'est pas mon Instagram. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Céline Lanier, merci Clara, merci Adriel pour toutes ces informations. Merci à Perrine Pinguet d'avoir établi le contact. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation et n'hésitez pas à contacter les étudiants ou la formation pour avoir plus de renseignements. Ah, j'ai oublié de préciser, pardon, je m'excuse, de préciser qu'on avait une journée porte ouverte. Oui, le 21 janvier. Le 21 janvier, alors ça sera une formule tout en ligne cette année encore, malheureusement. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Dauphine. Il faut s'inscrire par contre précédemment. Donc sur le site internet de Dauphine, en première page, vous devez avoir facilement l'information. J'aurais dû le mentionner, je m'en excuse durant la présentation. Voilà. D'accord, c'est noté. Donc, le 21 janvier pour la journée portes ouvertes. Oui. J'en profite aussi, puisque vous avez vous-même abordé, et c'était précieux, la question de Parcoursup. Après-demain, jeudi, il n'y aura donc pas de concurrence avec le football. Il y a la table ronde de clôture avec Jérôme Teillard, donc, qui est l'inspecteur général en charge de Parcoursup. Et donc, j'invite les élèves à la veille, j'allais dire, de l'ouverture de la plateforme, à se connecter jeudi pour pouvoir poser les questions et y voir peut-être un petit peu plus clair. Et on sait bien que quand on est bien informé, on peut mieux choisir. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.